Permisi. Permisi. My bill. Berapa? Hai. Bonjour la famille. J'espère que vous allez très bien. Bonjour, bonjour. Les 7h30 à Jakarta. On a 7h30 à Jakarta. Harganya berapa? 90.100. Okay, thank you. Oke, ini ya Pak. Yeah. It's okay, it's enough. Enough. Yeah. La vie appartient à ceux qui se lèvent très tôt le matin. Arrêtez ça, c'est le mensonge. La vie, c'est la stratégie. Pas parce qu'on dort dehors. Pas parce qu'on se lève tôt le matin. Oui, se lever tôt le matin, c'est motivant. Oui, c'est bien. Ce qui est sûr et certain, tu as plus de temps, c'est tout. Didi Adetola. Bonjour. Didi Adetola. Oui, je vois tout à l'heure là, je m'en vais dans la ville de Surabaya. Je m'en vais à Surabaya. Donc voilà. Je me suis levé très tôt. Surabaya, c'est 1 heure de temps de vol. Donc je m'en vais à Surabaya. Et je rentre ce soir. 1 heure de temps de vol, je m'en vais à Surabaya. Et puis voilà. Je rentre à 16h. 1 heure de temps de vol. Ah oui. La vie, c'est la stratégie. Pas parce que tu dors dehors. Manuela, comment tu vas? Adekola. Mais attendez, tu as combien de pages Facebook? Je vois là Didi Adetola. Manuela Adetola. C'est quoi ça? Good morning. La vie est un combat. Ah oui. Se lever tôt ne garantit pas notre réussite. Je vais pour les affaires. Je vais faire quoi là-bas? Je suis un homme d'affaires. Je vais pour affaires. Je suis un homme d'affaires. Il n'y a que chez les francophones qu'on dit businessman. Ça effraie. Mais attendez, un homme d'affaires en langue anglaise, c'est businessman.
Je suis un businessman. Voilà. Ce n'est que chez nous les francophones, quand on dit businessman, non, celui-là, c'est sûr que c'est un... Attendez. En anglais, on dit businessman. I am a businessman. Mais oui, dans le passeport, c'est écrit businessman. Comme un homme d'affaires. C'est clair. Je suis un businessman. Je fais du business. Je suis un homme d'affaires. Qui vous a dit qu'un homme d'affaires, c'est un homme sain? Un homme d'affaires n'est pas un homme sain. Un homme d'affaires fait les affaires. C'est son intérêt qui compte. Et tu comprends? Voilà. Arrête d'avoir peur de dire que business. Non. Profession, businessman. C'est écrit dans mon passeport en anglais. Businessman. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et un chef d'entreprise n'est pas automatiquement un homme d'affaires. Voilà. Un chef d'entreprise n'est pas automatiquement un homme d'affaires. Il y a une différence entre être chef d'entreprise et homme d'affaires. Un homme d'affaires fait les affaires. Un chef d'entreprise peut être le patron de la boîte de son frère. Il peut être un gérant. Il peut gérer l'entreprise de son frère. Voilà. Il a pour profession chef d'entreprise. Mais alors qu'un homme d'affaires, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, tu vois, tu es bête. Il faut me payer, je vais t'expliquer. Un businessman, c'est quelqu'un qui achète des choses. Il peut acheter, il revend. Il peut servir de pont. Il peut servir de blanchissement d'argent. Mais oui, les Bernard Tapie faisaient quoi? Un homme d'affaires, c'est qui? Dans la légalité, hein? Un homme d'affaires, c'est celui-là. Il y a ceux-là qui sont là pour acheter des appartements au nom d'autres dans certains pays. C'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Il vit des rétrocommissions. Ce n'est que chez vous en Afrique là que vous ne connaissez pas ce qui veut dire homme d'affaires. Vous avez peur, vous avez honte. Un homme d'affaires fait quoi? Un businessman, c'est un homme d'affaires. Je veux quelque chose. Tu veux quelque chose en Indonésie, tu m'envoies l'argent, j'achète. Tu veux un appartement, j'achète. Je veux un appartement en Italie, tu es en Italie, je t'envoie l'argent, tu achètes. Tu as tes rétrocommissions. C'est ça un homme d'affaires. Comme ce que les Bernard Tapie faisaient. C'est ça un homme d'affaires. Un homme d'affaires, c'est un prête-nom. Il accepte quelque chose, c'est à son nom, mais ce n'est pas sa part. Yeah, sure. Sure, Manuela. Sure. Yeah, sure. C'est aussi ça un homme d'affaires. Mais qui t'a insulté, mon ami? Je ne t'ai pas insulté, je t'ai dit la vérité. Mais oui, un homme d'affaires ne dort pas aussi, mon cher. Un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui se retrouve en prison souvent aussi. Hein? Pas toujours parce qu'il a volé, parce qu'il s'est retrouvé dans certaines fausses affaires. Mais c'est ça on dit un homme d'affaires, non? C'est ça on dit un homme d'affaires. Un homme d'affaires investit pour que son ami devienne député, pour que son ami devienne président de la République. Il investit pour que son ami devienne un élu. Un homme d'affaires, c'est ça. Un homme d'affaires cherche les issues pour investir facilement, pour qu'il soit protégé. Un homme d'affaires cherche à devenir président de l'Assemblée nationale. Un homme d'affaires cherche à devenir président de la République pour ses affaires. Comme le président Talon, c'était un homme d'affaires. Comme Berlusconi, c'était un homme d'affaires. Un homme d'affaires cherche à devenir député pour être épargné d'une affaire qui va l'épingler. Il cherche à avoir l'humilité parlementaire. C'est ça un homme d'affaires. Ce n'est que chez nous en Afrique, l'homme d'affaires là derrière, il regarde, on décide à sa place. Petit vaurien. Un homme d'affaires, c'est comme Bernard Tapie. À un moment de sa vie, est devenu ministre. Un homme d'affaires, c'est celui-là. C'est ça un homme d'affaires. Bernard Tapie, à un moment de sa vie, est devenu ministre. Hein? Les Babani Sissoko, au Mali.
À un moment de sa vie, il est devenu député parce qu'il avait les problèmes à Dubaï. Hein? On voulait l'extrader, il fallait l'humilité. Ce n'est que chez nous au Cameroun où l'homme d'affaires est derrière. Voilà, tu connais que tu fais les affaires bizarres. Voilà, tu es là, tu restes là comme GPS. Après demain matin, on dit que les gardiens t'ont agressé, on t'a tué. Comme JPS. Un gars comme JPS devait être député au Cameroun. Mais, puisqu'il n'y a qu'avec les moyens de l'État qu'on peut te protéger. Il n'y a qu'avec les moyens de l'État qu'on peut te protéger. C'est avec le moyen de l'État qu'on peut dire que bon, toi le militaire va garder l'honorable tel. On ne devient pas toujours député parce qu'on veut se faire de l'argent. On peut avoir de l'argent, on devient député pour se protéger aussi. C'est aussi ça. Tu peux vouloir faire même des dons. Mais il faut utiliser les voies et moyens politiques pour faire les dons. Parce que sinon, on va dire que mais toi c'est qui? C'est ça. C'est nous qu'au Cameroun que non. Voilà JPS qui était un grand producteur. Mais il a négligé ce côté. Mais oui, il a négligé ce côté. Parce qu'il ne faut pas seulement être un homme d'affaires. Il faut aussi se protéger. Il faut aussi se protéger. Mais oui. Non, j'attends celui qui va m'appeler là. J'attends quelqu'un. Mais c'est ça un homme d'affaires. Tu vois un peu, au lieu de tricher ce que je suis en train de faire, pourquoi tu regardes derrière? Attendez, mais je suis un homme. J'attends quelqu'un. Tu sais pas pourquoi j'attends quelqu'un ici, mon frère. Ok? J'attends, si on m'a appelé là, il faut être toujours prudent, il faut toujours être aux aguets. On attend le bus qui va quitter d'ici là pour l'aéroport. Donc je dois être concentré pendant que je fais le live, je regarde si on ne m'appelle pas. Parce que l'Indonésien, c'est quelqu'un qui est trop calme, docile. Voilà. Surtout quand tu es étranger. Il n'a pas le courage de venir vers toi te tapoter comme on fait chez nous. C'est un peuple tellement... Ils sont calmes, chinois. L'Indonésien là, l'Indonésien que tu vois là, peut vouloir te sauver la vie. Il peut même ramasser ton argent, mais tant qu'il te voit en train de causer là, il ne t'approchera jamais. Tu peux avoir affaire avec un Indonésien, une affaire de même de 100 milliards. Si c'est le jour où il va sortir avec sa famille, monsieur, il te dit qu'il n'est pas là, fais ça seul, il te fait confiance. Donc l'Indonésien là, je suis dans une réception. Je suis dans la réception de mon appartement. Ok? 100 ans. Si ma voiture vient là, je suis au téléphone. Il est capable, parce qu'on le paye. Il est capable de ne pas venir me dire que monsieur Wamen, s'il vous plaît, on vous attend. 100 ans. Donc c'est des personnes avec des principes bizarres. Je me suis toujours demandé que mais l'Asie fait même comment? Le secret de l'asiatique, c'est pas parce qu'il se lève très tôt. Non. En Asie, on ouvre les boutiques à 10h, 8h, 11h. Mais c'est le travail. Donc c'est pas parce que tu dors dehors que tu vas faire beaucoup de choses dans ta vie. Il faut laisser ça. L'asiatique se repose beaucoup. Il fait beaucoup. Mais, le rendement. Le problème c'est que quand il commence à travailler là, c'est jusqu'à la gare. Tu ne verras pas un bureau en Asie où tu vas trouver qu'il n'y a personne. Non. Quand c'est la fête des chrétiens, les musulmans travaillent. Quand c'est la fête des musulmans, les chrétiens travaillent. Quand c'est la fête des bouddhistes, les musulmans et les chrétiens travaillent. Le bouddhiste est libre. Toujours, il y a toujours quelqu'un qui est en permanence. Il n'y a pas un bureau qui est fermé. Le problème avec eux, ce n'est pas d'ouvrir tôt. Si je sors là maintenant, vous allez voir que toutes les boutiques sont fermées. Là, allô?